Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Emboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Emboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Emboshi. C'est comme si l'Emboshi était maltraité, menacé, l'Emboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Emboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Moshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba ijoka suti yake pona nina ngamawa Lufoba sumangana tuma yo Lufoba sumangana tuma yo Ine kwenda kubikine na usala du mieux ceci. Bon, nous sommes toujours dans la situation du pays, le Congo-Brazzaville, qui est très important. Bon. Bon, je crois que vous êtes tous en train de suivre ce que Sasser a dit, hein, Sasser Congo a dit, hein, c'est clair. Nombreux parmi vous peuvent encore aller regarder ce que Sasser Congo a dit, hein, ce que Sasser Congo a dit par rapport aux armes, enfin, les dépenses réalisées par la Société nationale des pétroles du Congo suite à l'élection tripatouillée que le dictateur Sassou, le fils Moshi, veut vouloir réaliser. Bon, mais avant qu'on rentre là-dedans, on veut simplement vous partager ce petit verset biblique pour les chrétiens, hein, pour ceux qui prient. Voyez, hein, la Bible des chrétiens vous dit ceci, hein, et ça éventuellement c'est une pensée, c'est juste une pensée que nous souhaiterons partager avec vous. Éventuellement c'est ce passage biblique dans Jean 10:10, hein, Jean 10:10, ça c'est pour les chrétiens. Jean 10:10. Jean 10:10 dit ceci dans la Bible des chrétiens, hein. Ah, dans la Bible des chrétiens, Jean 10:10 dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Point. Vous pouvez encore continuer. Hein, je répète, pour les chrétiens, Jean 10:10 dit ceci, selon la Bible des chrétiens, la Bible des catholiques même, hein, la Bible des protestants, ce que nous disons chez nous, les missioni. Hein, je vais seulement ouvrir ce bouton parce que là je suis déjà à l'intérieur de la voiture, donc je n'aurai pas assez froid. Jean 10:10 dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous voyez, chers amis. Donc, le voleur, ici, c'est quoi? Selon la Bible des chrétiens, le voleur, c'est le diable. C'est tout simplement Satan. Hein? Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est le diable.
il ne sait que faire 3 choses. Le voleur ne sait que faire 3 choses. Le diable ne sait que faire 3 choses. Dérober, égorger et détruire. Ce sont les 3 actions principales même du diable. Les 3 actions principales même de Satan. Les 3 actions principales d'un voleur. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la base. Et tout ça, c'est dans la Bible des chrétiens. La Bible des chrétiens. Donc, on réitère les 3 actions du diable dans la Bible. Dans la vie quotidienne, vous avez des voleurs, les bébés noirs, ceux qui pillent les fonds de leurs États, ceux qui pillent l'argent de leur compagnie, ceux qui fracassent leur pays d'une manière générale. Ils n'ont que 3 actions. Ça, c'est la Bible des chrétiens qui le dit dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et dans la vie quotidienne aussi, c'est la même chose. L'action principale, les principales actions d'un voleur, c'est de dérober, égorger et détruire. Donc, à la fin, il vous ampute de tout. Il vous ampute de tout. Et ça, c'est ce que le diable sait faire. Le diable est spécialisé dans ces 3 choses, dans ces 3 actions. Dérober, égorger et détruire. Comprenez avec moi que ceux qui pensent, comprenez avec moi que ceux qui pensent que le diable du Congo ont d'autres missions, ceux-là doivent forcément se tromper. Ils doivent ils doivent forcément se mettre le doigt dans leur propre œil. Ceux qui pensent que le voleur du Congo, le diable du Congo, a une autre mission, mais vous devez forcément mettre les petits piments dans vos yeux. Vous allez forcément mettre la poudre, les perlimpinpins dans vos propres yeux. Si vous pensez que ce groupe mafieux qui s'est bien préparé dans tous les stratagèmes nécessaires, toutes les stratégies nécessaires sont là pour autre chose, vous vous trompez énormément. Même ceux qui nous viennent parler d'une élection dans la dictature, vous vous trompez énormément. Même ceux qui commencent à détourner de ce chemin, nombreux même au sein de cette diaspora commencent à vous dire Paco, oh Paco, Paco devient le candidat. Peuple congolais. Ils ont tout de suite oublié les 3 principales actions du diable qui est installé au Congo avec son système. Et donc, ses compatriotes et ses amis ont forcément plongé le doigt dans leur œil. Depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans, ils ont montré ce qu'ils savent faire aux Congolais. Depuis 40 ans, c'est tout ce qu'ils ont toujours fait. Depuis 40. Ils savent spécialement vider les caisses de l'État. Donc ça signifie dérober. Vider les caisses de l'État, ça signifie dérober. Là, ces gens-là ont 30 000 milliards de francs CFA du contribuable congolais. Mais quand même, les gens conscients et sérieux n'osent pas parler de cette affaire-là. Mais ils veulent nous parler d'une élection. C'est incroyable. C'est là où je dis que les Congolais sont vraiment dotés d'une intelligence exceptionnelle. Depuis 40 ans, ils ne savent que faire ça. Ils ont vidé toutes les caisses de l'État. Quand on parle des caisses de l'État, bon, vous pensez simplement à l'argent, mais il faut aussi penser au terrain de l'État que les gens là ont occupé. Ils ont tout raclé. Si vous prenez tout le littoral de Pointe-Noire, au centre-ville de Pointe-Noire, même les grands marchés de Pointe-Noire appartiennent aux Nguesso. Vous voyez, la reconstruction, ce qu'ils ont dit, ils ont construit, c'est maintenant pour eux. Vous prenez les parcelles de l'État au Congo, à Brazzaville, au centre-ville, vous prenez de CCF jusqu'à Ampila là-bas. Ils ont tout raclé. Ils ont tout raclé. Quand on dit vider les caisses de l'État, il y a l'argent
il y a le patrimoine. Ils ont même pris le patrimoine de l'État congolais à l'extérieur, hein, à l'extérieur du Congo. Oui, chers amis. Donc, quand on vide les caisses de l'État, quand on récupère tout ce qui appartient à l'État, ça signifie dérober. Ça, c'est la première action. Ils sont spécialisés dans les tueries de masse. Ils sont spécialisés dans les tueries de masse. Je vais vous citer quelques exemples rapidement. Les disparus de Beach de Brazzaville, hein, le 4 mars 2012, des milliers de... Vous imaginez, hein, chers amis, c'est peut-être que vous ne voyez pas encore l'ampleur, même pour les amis des quartiers nord, qui, malgré, ils sont embarqués par des érosions, mais continuent à croire à Sassou. Si vous prenez la charge des explosions du 4 mars 2012, vous le prenez en un endroit, vous venez le déposer aux États-Unis, ça peut vous finir les 4 tiers de la ville de New York. Hein, chers amis. Ça va racler les 4 tiers de la ville de New York. Hein? Si vous voyez l'onde de choc qui s'est fait ressentir jusqu'à Kinshasa, a cassé les vitres ou les immeubles, les baies vitrées, hein? Vous ne pouvez pas s'imaginer ça, chers amis. Mais au Congo, on a minimisé ça. Les gens là sont spécialisés à tuer les populations. Hein? On peut encore continuer. Chakona, là je parle d'abord des quartiers nord, hein, là où il y a des fanatiques de Sassou. Les jeunes de Chakona qui ont été pris vivants, en bon état, des jeunes costauds, en bonne santé. En un temps record, dès qu'on les a placés là, au cachot de Chakona, en un temps record, en quelques minutes seulement, ils étaient déjà morts. Ils étaient déjà morts. Les parents ont monnayé la vie de leur enfant. Quelques billets, enterrement, on a réglé ça en famille. Hein, chers amis. Prenons les projets Moebara. Hein, les projets Moebara. Les massacres de population dans le sud du Congo. Là encore, n'en parlons pas. C'est le chaos généralisé. Le génocide dans le Poul pendant plus de 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue parce que le Poul est toujours siégé. Mais les gens là veulent aller à une élection. Pendant ce temps, il y a un grand département comme le Poul, moi je dis, qui est toujours siégé avec des forces des mercenaires. Hein, chers amis. Les gens là sont spécialisés dans les massacres. Merveille Bazonzila. Cette petite fille, une jeune fille battante, elle est muette, mais elle se bat à vendre. Ils ont même volé 35 000 francs dans la trousse de cette petite fille-là, et jusqu'à l'exécuter. Hein? Merveille Bazonzila, Cléo Bafouidinsoni, tous ces jeunes qu'on tue à Pointe-Noire, partout, ils sont spécialisés. Souvenez-vous des enfants de Pointe-Noire qui ont dit Zulu Batman Mekufa Babantewa, Benzona Zulu Batman Songulian, di Takli Mamani, Ta Kambian Sasungeso, di Bololian, Mismia Bakla Lukayan, ah, le vili commence à s'échapper. D'abord, na boisa, meeting meluti bien. Na weso, meeting meluti bien. Na pas moi, population me Salvador Kima. Zulubat me kumul babatwa. Zone na Zulubat. Songulia, litaguli mama, kambe sasungeso. Di Bolulian. Boy suma ko kayan. Betu ma villa pas moi. Beba ni beshi ma papa. Betu na jeunesse ma villa. Betu me kumu méchant. Bissalou Kelvé, ma fille qui est là, on dit pas de 100 ans. Bête-moi varié. Soulouban, bête-moi pas de promesses. Nandolo, il y a des tonnerres à ma fille. Vous connaissez ça, bête-moi vivre comme la colère. Quand tu as c'est des spécialistes dans les tueries des populations. Ça signifie quoi? Ça signifie égorger. Ça, c'est leur deuxième action. Hein? Ça signifie égorger. Et c'est des gens qui sont spécialisés à bâtir sur du sable, à construire sur du sable. Ils ne construisent que sur du sable. Regardez toutes les constructions qu'ils ont fabriquées, des constructions sur du sable. Tout ça, ça s'est écroulé. Ah, chers amis,
On va prendre quelques exemples. Hein. Vous avez vu le viaduc qu'ils ont construit, ça s'est écroulé. Les routes, ce que j'ai l'habitude d'appeler les routes en pacotille. C'est incroyable. Prenons CMB Souanké, connaissez cette route, où Bouya est venu vous donner, c'est comme s'il connaissait qu'est-ce que c'est les matériaux d'engineering en faisant un grand discours. La structure de la chaussée est composée d'un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur sur une largeur de 7,5 en section courante et 11,50 dans les traversées des grandes agglomérations, une couche de base en grave et concassé de 20 cm, une couche de fondation en graveleux latéritique de 25 cm, y compris sous les accotements de 2 mètres chacun. Par ailleurs, un revêtement des accotements en enduit bicouche a été aussi réalisé, tout comme des trottoirs en béton d'1,50 m dans la traversée de Sembé. Nous avons compris qu'il s'agit d'aller plus loin ensemble avec vous. Et le peuple l'a bien compris, Monsieur le Président. Le peuple l'a bien compris parce qu'il lui faut marcher encore. Et aussi longtemps possible avec vous. En vue d'aller plus loin encore. Et assurer donnons la qualité des matériaux qui ont été utilisés, le diamètre même de la pierre qui a été utilisée, le type de bitume, la résistance des matériaux dont il ne connaît même pas qu'est-ce que c'est, le stress en compression, en cisaillement, tout ça il ne connaît pas, les déformations, non. Ce que nous appelons la déformation plastique, quand un matériel arrive à la déformation plastique, le matériel ne peut plus revenir à l'état initial. Hein, c'est-à-dire que le matériel a déjà dépassé sa limite d'élasticité. Hein, chers amis. Et Bouya vous a dit ça. Et ça signifie quoi? Ça signifie détruire. Donc ces gens-là complètent bien les 3 actions de ce que Jean 10 a dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ces gens-là, c'est sur ce chemin qu'ils sont. Ouais, chers amis. Mais vous voyez qu'à la conférence nationale souveraine, ils ont fait les séances de lavement de mains. Pensons naïvement que le voleur aurait changé sa mission. Hein? Ils ont fait les séances de lavement de mains. Ils ont pensé que le voleur avait changé sa mission. Malheureusement, le voleur demeure plus dur. Il est devenu même pire, voleur à l'exponentielle. Donc le diable à l'exponentielle. On a vu, ils sont revenus pire qu'avant. Donc nous devons donc essayer encore de regarder un autre exemple palpable, hein, l'argent des générations futures. Là encore tout ça, ça a disparu. Parce qu'il y a le principe de la mochisation qui est là à l'intérieur. Et quand on parle du principe de la mochisation, les amis de la partie nord nous traitent de tout, nous qualifient de tout. Mais ça c'est une vérité hein, que vous n'avez jamais vue, hein, que nous sommes en train de vous le dire. Donc vous allez vous attendre à quoi? À une élection, à quel résultat? Les résultats seront les mêmes. Hein? La destruction sera toujours là, les mêmes individus. Vous n'aurez absolument rien. On n'a qu'une seule solution. C'est de buter Sassou. Mais il est protégé par les siens. Éventuellement, le clan Moshi, Gangoulou, Teke, puisque les forces de milice sont entre leurs mains. C'est eux qui le protègent. Les sudistes n'ont pas un problème là-dedans. Ouais, chers amis. Quand on leur dit, bon, vous qui voulez parler de l'unité nationale, bon, la solution vous connaissez. Le problème du Congo est connu. C'est le groupe ethnique Moshi qui pilonne avec Sassou. Ouais, chers amis. Nous, parfois, on a tendance à généraliser. Pourquoi on généralise? Parce qu'il y a une complicité interne. Hein. Ceux qui disent aussi dans la partie nord disent que nous sommes souffrants, mais ils ne mènent aucune action hein, pour alléger leur souffrance. C'est là où on nous dit qu'il y a une complicité.
Il y a déjà une unité de Nord qui existe depuis des décennies. Oui, chers amis. Et nous, quand on parle de l'unité du Sud, on nous tête de tout. Mais nous, on a compris, hein, on a maintenant des oreilles solides. Hein. Quand il s'agit de ça, je dirais même que nous avons des oreilles calfatées. Nous n'écoutions même plus. Oui, chers amis. Parce que le mal du Congo, il est cerné. Il s'appelle Sassou Nguesso. Il s'appelle le PCT. Le PCT, c'est un parti diabolique, c'est le diable. Ils ont bâti toutes les stratagèmes, toutes les stratégies nécessaires dans les tueries de masse, la destruction, le pillage, le vol, les assassinats, le crime au haut sommet de l'État, et ils sont protégés. Ils ont corrompu la diplomatie. Bien sûr que si on nous dit aujourd'hui Sassou est entretenu par la France, mais il est entretenu par la France que par le biais de la corruption, avec l'argent du PC, l'argent du Congo. Oui, c'est ça. Mais non, si les amis de la partie Nord lâchaient Sassou aujourd'hui, puisque nous au Sud on l'a lâché, on a terminé l'autorité de Sassou au Sud du Congo depuis le 21 décembre 2020, le Sud est dans ce train qui va écraser tout au passage que nous appelons le train de l'unité du Sud. Parce que c'est l'unique équilibre de force que nous avons présentement. Oui, chers amis. Donc, qu'il s'agit de tous ces gens-là qui nous disent le fils de Kolela, qui est l'agent de Sassou. Le fils de Kolela a un numéro matricule. Sassou lui-même étant l'agent de la France-Afrique, détenant un numéro matricule, Antoinette Thibota étant une agente avec son numéro matricule, vous remarquerez que nous avons l'habitude de traquer les avions de Sassou. Et là encore, nous allons accentuer parce que nous allons le buter. Et ce que nous avons dit. Et nous, on ne se cache plus pour ça. Hein? On ne se cache plus. Et on le dit d'une manière ferme. Vous allez forcer votre élection. Il n'y a pas de problème. Forcez votre élection. L'autorité de Sassou est terminée au sud du Congo. Nous travaillons pour buter ce type. Parce qu'il est dangereux. C'est un criminel. C'est un criminel. Hein, la communauté internationale le sait. Hein? Il a plongé le Congo dans une banqueroute économique. Le Congo est en défaut de paiement à l'heure où nous sommes en train de parler. Donc, c'est une haute trahison ce que cet homme a subi. Mais une élection dans une dictature, c'est faire le jeu du dictateur. C'est clair. Oui, c'est ça. Donc, la problématique est connue. Maintenant, les amis de la partie nord, les Mbossi, qui nous disent, ah, après Sassou, vous avez même vu, hein, comment déjà on appelle Blanchard Roba, qui était à l'opposition, qui vient de shifter. Mais quand vous écoutez son langage, il dit, je dois penser à mes enfants. Il a rejoint Sassou. Il a rejoint le clan familial. Il a fait ce que nous appelons le repli identitaire, tactique, dans le système, dans le clan. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir de Mbossi qui compte. Hein, chers amis. Il a dit, hein, Blanchard Roba l'a dit. Je dois penser à mes enfants. Mais il veut vouloir culpabiliser les autres. Pendant ce temps, c'est eux qui sont aux commandes. Pendant ce temps, c'est eux qui dirigent. Pendant ce temps, les finances du Congo sont entre leurs mains. Donc, en réalité, Blanchard Roba a joué ce rôle de traite depuis très longtemps au sein même de cette fameuse... Parce que nous savons que leur opposition au Congo, tout le monde est traite. Vous voyez pourquoi? Parce que tous n'ont pas voulu que le peuple puisse prendre son pouvoir. Ce jour-là qu'il y a eu ce fameux meeting au boulevard Alfred Raoul, que nous appelons le boulevard des armées, où tout le monde est venu et tout le monde est venu avec un discours d'apaisement pour dire rentrez chez vous tranquillement. Pendant ce temps, les Satimabela ont dit qu'ils avaient maintenant la peau dure comme du cuir. Ils ne vont plus accepter. Mais ils sont tous allés faire le deal avec Sassou. Chef de file de l'opposition de Sassou. Il gère tout un budget. Mais Sassou, dans tout ce long discours qu'il a écrit, dans ce document qui fait le tout, il s'est même moqué d'une Satimabela. Il dit, ben, il gère des millions, personne ne lui demande des comptes. Parce qu'à chacun aura sa part. C'est ça, hein. Ce que les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre, même les jeunes qui sont au PCT, ces vieux caïmans-là savent que ils ne dépendent que de Sassou. Donc voilà pourquoi tous ils sont en train de se battre corps et âme pour protéger Sassou, parce qu'ils savent que Sassou tombe. Avec nous, ils n'auront pas la chance.
Parce que nous, on va les mettre tous dans les conteneurs, on va les immerger au fleuve Congo. Sans exception. Des femmes, des hommes, des vieux, tout le monde qui ont côtoyé ces systèmes. Parce que pour emmener le pays vers une nouvelle direction, il faut des sacrifices énormes. Il faut des hommes de caractère. Et ces hommes de caractère, là, vous n'allez pas les trouver dans le PCT. C'est nous, ces hommes de caractère, là. Hein, des gens qui ne tergiversent pas. Des gens savent ce qu'ils sont en train de chercher. Ouais, chers amis. Donc, la réalité est là. Jean 10 vous le dit. Ce système-là qui est bâti, qu'il s'agit, ceux qui sont dans l'opposition. Il n'y a pas l'opposition, vous le savez. Hein? Même quand vous prenez le projet de société, c'est le chaos. Ça sert, vous le dit, la Société nationale des pétroles du Congo a acheté plus de 160 et quelques véhicules. Ça, c'est Sasser qui le dit. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, j'ai simplement lu. Je vais encore le lire. Plus de 20 conteneurs en provenance de la Chine, avec les pagnes, les équipements, matériaux pour la campagne du Sassou, achetés avec les fonds du contribuable congolais. Pendant ce temps, vous avez des étudiants qui errent de gauche partout à travers le monde, qui crient. Moi, ça me fait parfois pitié quand je vois ces petits de Maroc là, mais rédigés. Les doyens, fais une petite vidéo pour nous. Fais une petite vidéo pour nous. Mais c'est incroyable, chers amis. Bon, vous avez des multimillions qu'on vient de dépenser. Et là encore, on nous parle de plus de 100 tonnes de munitions, des matériaux militaires de guerre, ce qui coûte quasiment des multimillions de dollars américains pour les fonds du contribuable américain. Mais qu'est-ce que vous allez foutre avec ça? Il faut buter ce type. Nous allons le buter. On vous le dit. Nous savons qu'il est protégé par les services de renseignement français. Mais nous allons pulvériser l'avion de Sassou. On va le faire. On va le faire. On va le faire, peuple congolais. Vous voyez, quand lui il voyage, c'est marqué Congo 1. Ça veut seulement dire qu'il gère le nord du Congo. Hein. Il est le roi du nord. Et quand sa femme, Antoinette, voyage, c'est écrit Congo 2. Et quand son premier ministre voyage, il n'y a aucune référence. Parce qu'il n'y a même pas un avion à sa disposition. Congo 2, ça signifie quoi? Ça veut seulement dire qu'Antoinette Tibota est la présidente du sud du Congo. Alors elle n'est pas Vili. Ça, c'est déjà démontré. Donc elle gère le sud. Antoinette Tibota parle un Vili moyen. Elle parle Lari moyen. Elle parle Bembe moyen. Et vous le savez ça, qu'elle parle aussi Bembe moyen? Vous le savez ça? Parce qu'elle avait déjà été préparée pour, comme on dit en anglais, to fit on the job. Hein? She was prepared to fit on that job. C'est comme ça que les Anglais le disent. Donc on l'a préparée pour ce travail-là. On dormir tout le sud du Congo. Quand elle vient, elle veut acclamer. Là vous voyez qu'il se prépare à venir dans la Bouenza. Il se prépare à aller dans le Poul, dans la Lekoumou, ainsi de suite. Vous avez même suivi hein, comment Aïssa vous a dit. Aïssa vous a dit quoi? Mobiliser les ressources nordistes pour préparer les fonds pour Sassou en 2 jours. En 2 jours. Incroyable, hein, chers amis. En 2 jours, ils vont faire la collecte des fonds pour la campagne de leur maître Sassou. En 2 jours, chers amis. Pendant ce temps, ici en Amérique du Nord, la collecte des fonds, c'est quasiment tous les jours. Nous, là, on fait des donations. Moi, je fais des donations au Parti libéral du Canada. Des petites donations. Ce mois-ci, je donne. Le mois là-bas, j'ai quelque chose, je donne. Ouais, chers amis. Mais eux, ils vont collecter en 2 jours. L'argent là va sortir d'où? Ça va même pas sortir des banques. Hein. Comme la valise de 100 millions qu'il vous a présenté. Hein. Et il était gaillardement en train d'applaudir là, chez les Téké. Hein, les Téké qui sont devenus aussi les Mboshi. Ah, chers amis. Ça sert, vous le dit. La Société nationale de pétrole du Congo sort les fonds pour la campagne de Sassou Nguesso. Mais c'est quoi la loi électorale? Qu'est-ce que la loi électorale du Congo dit? Lui, il finance les élections avec son argent. Pendant ce temps, vous avez les bébés noirs à Dolisie avec des machettes dans toutes les villes du pays. Le chaos généralisé. Et vous continuez à payer
ces fameux ces paiements sur la route nationale numéro 1, plus de 7. Dites au fils Kolela, quand on bute Sassou, on butera le fils Kolela, on butera Satima Biala, on butera Kinyoma Kambongo, on butera toute cette racaille là. Tous ces bourricots là qui ont entraîné le pays dans la merde là, personne ne va s'en sortir de là. On vous le dit, personne ne s'en sortira de là vivant. Les Ngolo Pierre, les Nzé, on va faire un nettoyage au carcère. Hein? On va vous emmener au poteau, on va vous buter devant le peuple congolais. Parce que c'est incroyable. Une haute trahison de ce niveau. Vous avez des gens qui ont volé l'argent du Congo. Personne n'ose parler. Ils ont tous disparu après l'élection de 2016. Et tous, ils étaient contre même Mokoko. Parce qu'ils ont dit que M. celui-là, il est venu pour cacher notre COP. Hein? Peuple congolais. Hein? Motindu betoke tubila beno ya untango nyoso. Beno ke kutala veta tanzambi ke kukulumuka. Beno na kutala yisu ya mundele na kukulumuka. Na kusalisa beno asiki mpia. Nzambi meku pesa mayela na babana. Nkadi mpema mutantu mukuyu meku zaba. Mayela ya yandi kele mutindu betu meku tuba. Muyibi ke kwiza ke kuzunga na mutindu ngosi ke kusosa mbisi ina ke kudia. Yake ni mutindu ina. Ina tuba muyibi yani ke kukwiza na kwiza kuyiba kubaka nyonso. Muyibi ke kwiza na kwiza kufua. Na kwiza kubebisa. Muyibi nenda kutunga ve. Sibeno kutala bansalulu ya bao, bandiatulu ya bao, banzonzolo ya bao, bamayindu ya bao, yakele ya kukwenda kaka mutindu Biblia ya bantu ya mabundu mekutuba na Yohani na kibuku ya 10 na kiteni ya 10 mpe mekutuba yao. Inawake tuba no mputu Jean 10:10 Yohani buku ya 10 kiteni ya 10 mekutuba timuyibi to diabulu nkadia mpemba mutantu mukuyu ke kukwizaka na kuyiba ke kukwizaka na kufua ke kukwizaka na kubebisa yani ke kukwizaka na kutunga ve pansalulu ya bao ke kaka kiningina beno mukutela bibunda nyonso tu ina bao nyonso na ntango bame kuma muntu mosi samuti bao nyonso bakena kati bakele bantu ya dibundu ya bao ina babinzambi ya bao ina kuna kusalaka mambo ya imbi kufu bana ya Kongo kusala bifu na mataku babakala ke kulala babakala bakento ke kulala bakento bifu ya imbi dibundu ya bao binzambi bao nyonso kele na kati ya dibundu ina bao nyonso kuma muntu mutindu mosi bankadia mpemba na bambazi ya yani mekukuma muntu mosi bamekukuma ngolo bakuza kutubila bino bavoti mwana ya kolela kempe muntu ya dibundu yina ya binzambi nzambi ya bao mfumu ya bao ni nani nkadia mpema mutantu mukuyu mipelo beno kana kuwa mipelo kuma siku vuna beno babe kuzaba tibitu tubakana beno kubasika na mabundu beno kusambila tata nzambi na bainzo ya beno bame kukwiza jaka na mayela ya bao ya satana mipelo kuma siku una beno mipelo ina mingi kele na kati ya binzambi ina mfumu ya kinzambi ina ni mwana ya mumboshi nkadi ampi wa mtantu mukuyu nikuna mituba na bana ya Kongo si beno kena kubaka ve jambu ya kiyenge ya bana ya suda beno kena kubaka ya kaka mutindu kima ya kusakana mpasi batata na bamabu ke kukwiza beno bana ya suda beno ke kuzimana suda ina nikuna beno ke kukanisa beno kutuba pongi vani kutuba yao kai vani kutuba yao bilangi vani kutuba yao kingangi vani kutuba yao samuti ina kaile kaka nzila ya mpulusu muyibi ke kusobaka ve nkadia mpemba ke kaka nkadia mpemba mukuyu kele kaka mukuyu ngele na kuna kudia na mesa ya mukuyu ve ya nkadia mpemba mutantu mukuyu ve
kaka kena kutuba tifunge kuvana na luto ya inda kasi mukuyu kele kaka mukuyu meme na luto ya inda yange yange kubenda nge beto nuaneno beto buleno masasi na mwana ya mumboshi nkadi ampema nikuna mbona kutuba na bampangi ya muna bamboshi memba ina kena kutuba wao kiyenge ya inza ya mvimba hiki benu kena kusala samu na kiyenge ya ngoi ya inza ya mvimba benu zaba diamu ya Kongo meku zabana diamu ya Kongo meku wakada betu mekuwa betu mekuzaba ti mpasi ya betu na kumanisa ifo nkadi ampe wa mutantu mukuyu betu kukanga kusambusha to kuzenga makulu to kuzenga into to PCT partina bantu nyonso tu inakenda kati ya partina kukanga kuzenga makulu kusambusha kukanga wana baboloko me yiki betu kena kusala na kusosa kiyenge enza ya mvimbe bakena kusala ata diambo mosi ve na zulu kuna bao nyonso susui na zulu kuna bao nyonso po mwa ndinga meku wakanda ya babancho ya likwala kuna me bakena kutuba kaka bakena kusala ve mutindo beto kena kusala na suda me sa mutiba kuzaba tikuna tibaka kuna kufuaka ve bao mutindo bibulu bakena kufuaka kaka ni beto na suda mutindo bibulu na suda batata na mama betuka na kutuba yao na suka na midi na nkokila na mpipa betuka na kulala ve na kuwikisa ndinga na bana ya suda ya Kongo bakukanisa ti yae ninzila ya mpulusu batata na mama muke na kunwani na aniba bantoto kimfumu ve kimfumu inani bampangi ya kaka beto zaba na kati ya beto nina kusala yao kasi na kunwanina bantoto fukuvutuka na nzila ina ya bunkoko ina waka tuba kubana na luango na ludima tina kinkala ba mindele mekuzaba diamu yae mbote samuti bankoko ya beto ba ina kutulaka kinyemo na bamikana na kupesa bantoto na bindele na bantu ya Pompidou mindele kuunaka bao mindele metuba na bao ti o beno ke kupesa beto bantoto ya beno beto ke kuvanda na beno kintwa na kubumba beno beto ke kutunga yao beto ke kutunga balikole samna babana ya beno balupitalu samna kubelisa beno beto ke kunata babisalu samuti babana ya beno kusala yake kuvana ngwisani ya mbote beto ke kuvana kintwaji beno na beto bankoko ya beto mutindo bamanima koso shikozo bamwala mbungu bamikaya pongi mekutale ti oh me yai kele diambu ya mbote samu na babana ya beto nikuna bako sinyeka bamikanda ina bamekupesa bantoto tangu bakupesaka bantoto bakupesaka ya unantima mosi samu na kukanisa na babeto babana ina ke kubutama na bantoto ina luzingu ya beto ke bana luzingu ya mbote bakusalaka vya uti ya kutekisa ya kutuna beto mutindo beto kuma mutindo babola mutindo bana ya bisalu mutindu kaka baboya bao pakusalaka yao na kiminu na mayindu ya mbote sana kukanisa na beto ina kubutama na bantoto ina meno mkutala mindele mekubaka yao bamekusola muntu ni nani ni mwana ya mombosi mekukatuka ntama na zulu ya maza meyani kele vipi muntu ya zulu ya maza ha samuti nkadi ampe wa mutantu mkuu inambaka bukula sasunge so kuizaka na Kongo na 1943 ikuna yani kuizaka na Kongo yani kuizaka na Kongo na nzila ya Bwatu yani kuzaka kota na nzila ya Maluango mindele mekubaka yani kuna yani katikaka na kote ya ba Benin kote ya ba Côte d'Ivoire beto zaba mbote ve le yani kuzaka na Kongo yani vanaka na ba mvula nsambwadi 6 ans ou 7 ans jusqu'à 8 ans, hein? C'est cette fourchette qu'on nous donne. C'est en 1943 que Sassou Nguesso est arrivé. Et nous sommes allés découvrir toutes ces archives-là. Quand on vous parle des traités de Mikaya Pongi, nous mettons tout ça là en ligne. Vous le voyez dans nos vidéos. Ils l'ont emmené chez les Mboshi au nord là-bas pour le préparer. Bamekuneta ina Zulu ya Maza. Pesa ina Bamboshi. Bamboshi me beaucoup la me kulisa yani. Et ba mindele mekubaka ba falanse bantu ya Pompidou mekubaka ba ntoto ya beto yina ba nkoko ya beto mekunwani na yao
na kukwizina na kimpwanza ina bakupesaka yao ti bimvwama ina kena isi ya ntoto na kukulisa beto bana ina amekubutama na bantoto ya suda bamekupesa yao na mwana ya mumboshi ngalampe ya mutantu mukuyu nikuda bene mekubutana na luango batata zinga ya ntete na makoso ya tanu mekutela mekutuba TV kinyemo ina bankoko ya beto kusinyeke bandaka ningwisani ina ve nikuda bene mekutela na njila ludima munu pe mekutela mekutuba TV ngwisani ina nkoko ya munu sinyeke en 1984, en 1884, pardon, 1884, naba mindele, vanaka mutindu inave. Ben mekupesa yao na mwana ya momboshi, mekuza kunata, mfuilulu, bidilu, manyongo, pampasi ya mutindu wa mutindu. Mwana ya momboshi mekuza kuveidisa suda ya Kongo, banzila, ke ya kumwangana, likoli ya kukangama, lupitalu ya kubola, mpasi mekukota bana ya sudo ya Kongo mekukondwa kukuma na babisalu bampasi mekuma ya mingi bantoto ya suda bakele na kutekisa bantu bakele na kufua mutindu bampese bimvwama bakele na kuyiba nikola mbetu bative yake usalama mutindu na mindele mekuwa bakena kuwa bantu ya Pompidou parce que bame kuzaba ti yaye mekuma jaka jambu ya kusakana ve parce que yaye mambo ya bunkoko yaye amekuwa mutindu hiki yake na kulese ti ke ba mindele mekuziti save nyonso tuira bakustulaka na kinyemo na nzonzolo ya bau na bankoko ya beto ina kana kutuba ti tribunal beto na kwenda bau na kununga asiki mpia bana na kununga ve samuti bame kuziti save nyonso tu ina bana kusonyeka na mikanda yina nikuna vitu mbete kumanga kimfumu ya mwana ya momboshi na suda ya Kongo mwana ni mwana ya momboshi nenda kuvana jaka mfumu ya suda ve singekele mtu ya suda ngeke sasa kuweza kuvana mfumu na nzila ya bavoti ya nkadampi wa mtatu mkuyu beto kuzaba ngeda suda ya Kongo ve yake ni mutindu na batatu na mama sa mtu kutuba bimvwama ya suda ya kele na compte ya babizunga ina vitu tuba na kimputu federalisme bizunga kivanda mabantu ina ke kudeside na balikole ya bana kutunga balupitalu kutunga banzila kutunga bima nyonso ni bantu mutu ni mutu ke na kati ya babwala ke kuvanda na kati ya bamambu nyonso ya bwala ina ni na vitu kutuba yao ya kele ti betu meku yina bamboshi samuti betu kukwenda kana zulu ya mazave na kufwa bao betu meku kwenda ve na zulu ya maza na kufwa bao betu meku kwenda ve na zulu ya maza na kuna baka mapango ya bao betu meku kwenda ve na zulu ya maza na kuna baka babimvwama yina kena kati ya bamaza to ya bamfinda to ya isi ya ntoto kuna na zulu ya maza kansi kaka ni bao kena kukwiza na sika ya beto meku pesa bao bakento betu ngo pesa bao bakala kupesa bao babana kupesa bao mapangu babisalu bamadia kansi me bao ba kubalula na minduki ya bao na sika na zulu ya beto na kufua beto na kubingisa beto na bantoto niko na tumetuba ve ya imekuma jambu ya humanitaire ya kubumba bana ya suda kubumba bantoto ya suda kubumba bimvwama ya suda na nzila ina bankoko ya beto salilaka ya keleve na nzila ya Kongo na drapeau ya beno ya vert jaune rouge ina keleve Kongo ina kele Kongo ya bamindele Kongo ya nkadiampe wa mutantu mukuyu mwana ya momboshi ina wabokala sasungeso ina kele Kongo ya bampasi ina kele Kongo ya mfuilulu beto kele na nzila ya Kongo ina beto kele na nzila ya bankoko ya beto baina kupesaka bantoto na bamindele na mayindu ya mbote ya bamindele mekuuna beto na kupesa yao na mwana ya momboshi ke mutu ya isi ya nzenza na kati ya bantoto ya beto kwa batata na mama beto kunua neno ya ikile kafe batata na mama donc beto kunua neno na kubasisa suda ya Kongo bampangi ya zulu ya maza
beto kena kubokela bao baina kena kutuba tete kiyenge ya inza ya mvimba bao mpe bakulakisa ngolo ya bao bakulakisa yina bale na kusala in mutini baga na kati na Lumputu contribution ya bao keni ni wapina yiki bake na kunata na kati ya maji ya yina bana ya Kongo kena kusala na kudia na feti yina yiki bao bake na kunata wapi maji ya bao kele ni hiki Lege na kutuba kaka kiyenge me yiki ben kena kusala na kubumba kiyenge yina kele question ya nene beto kena kupesa bao beto tubana bao ki bon beto kubuleno masasi beto kusimbeno nkadia mpemba kukanga bao na boloko epi beto kutala wapi mutindu beto kwe solola na kukwena na nzila ya kiyenge e bao na kusala yao asiki mpia beto mkutuba ki babao tu ya kena mayela ya bao nto bake na mayela ya bao ya mpuku bake na mayela ya bao ya bampese bake una bampangi tangu bampangi ke kubaloka manima bame kuza na manima kupela maji ya ina ebake na kubumba kimfumu ya bao samu tibake na kati ya bakalkuli ya bao kimfumu nyosu kuvana kaka na zulu ya maza beno kutala yame kukuma 60 ans que Congo ina ke indépendant mchindo bake na kutuba ba mosi kimfumu me kuvanda na maboko ya bantu ya Zulu pendant 47 ans quasiment 50 ans kimfumu me kuvanda na maboko ya bao ya Zulu na Zulu kuna bake na kima mosi vempe nebaki kaka na kutatama na kubulila bamfumu ya ba maboko wapi mutindu ya bantu yai ina meko meme bibulu ke kukanisaka mutindu inave beno kutala donc betu meko tuba na mbala yai yake kuluta ve beno na suda beno kubuma betu kulombaka na bayina kena bangolo ya kunokisa bamvula beno nokisa bamvula kudumisa banzasi beno dumisa banzasi kutunise mupepe beno kutunise mupepe mutindu ba tourbillon beno kusala yao bayina kena bankisi ya banyosi kufilisa banyosi ni mutindu ina kufilisa bankami kufilisa bankami beno bayina kena beno kufilisa bampese beno kufilisa bangungi beno kufilisa nyonso beno kufilisa yina ke contribution ya mwana ya suda singe kile na ngolove ya kubaka dionga ya kubaka ditadi meka singe kena ngolo ya bunkoko ina salila yao ya kusalisa beto banzonzolo ya beto sala yao na ndinga yange filisa ya na bantu yange ina kena ba femfo ya babuala nyonso ya suda sabu bakuwa yao mutindu beto kena kutuba yao kaka ni mutindu na beto na kusala diboko beno na beto na kukwena na ntwala na kubingisa nkadampe ya mutatu mukuyu na kukatula kimfumu ya bambosi na bampangi ya bao memba mpangi na kena kati ya makanda ya beto na suda ya Kongo baina kena kujia kintwali na mwana ya mboshi na kutatamana na kubumba beto na kati ya bumputu ya mutindu yai na bubola mutindu yai beto zabila bansalulu ya bao bandiatulu ya bao beto kuzaba banzonzolo ya bao beto kuzaba yowani ya kitini ya 10 buku ya 10 mekutuba yao muyibi tonka dampe makukuizaka na kuyiba yange kukuizaka na kufua yange kukuizaka na kumwangisa na Kongo ni yao kaka kena kusalama bamvula na bamvula beto vane kintwadi na kubasisa Kongo na kati ya mpasi kubasa suda na kati ya mpasi kaka niki yenge ya bana ya suda kele nzila ya mpulusu ya lusalusu nzila ina mwinda ke kutalana nzila ina mwana ni mwana ya suda ke kuzwa kisalu na suda ya Kongo ya kele nzila ina mwana ni mwana ya suda ke kutala nzila ya kwena kubukola nzutu na lupitalo ya kele ni nzila mwana ni mwana ya suda ke kwena kulongoka likole ya mbote na kukuma muntu ya nene na kati ya suda ya Kongo ya kele nzila ina beto na suda ke kutunga banzila ya nene banzila ina ke kusalati bamadia ina ke kukatuka na bamfinda ke kukwiza na babwala ya nene ina ke kusala mpeti bamanganga ke kukatika na bamfinda na babwala ya nene ke kukwena na bamfinda ya kele ni nzila ina ya kiyenge ya kintwadi nzila ina mwana ni mwana ya suda ke kungenga na kati ya suda ina ya kele ni nzila ina beto ke kulakisa na baminele ti suda ya Kongo kele na babantu
peleko bana ya yandi kele na mayela bantu ya ndwenga yina nena kubasisa suda kutungisa suda kuvutula bunene ya suda kuvutula mwinda na kati ya suda yina suda ya Kongo kizunga ne kizunga kikubanda na bweso ya kunwa maza ya mbote kizunga ni kizunga ya suda kama na bweso ya kuvanda na inelko na kati ya bayinzo meme na kati ya bapula ye inelko kikuvanda batata na bamama yaye ni ntangu kutala uonga ve ngeke na kutala uonga samu na iki bantu ina ke kuna kena kulemana kudikisa nge bantu ina ke kuna kena kulemana kuswanya nge bantu ina ke kuna kena kulemana na kunata nge na tomabilu na kukatuka na inzo yange ti na kizunga ya kaka ngeke na kutala uonga ya iki kutala uonga ve Kongo yae ni ntangu beto ke kutelama na kunata Kongo na nzila ya mona na bana ya Kongo ya suda bana ya mayele bakalaka ya ndwenga baina kena nzila baina kena mwinda baina zaba hiki bake na kusosa na kukwena na mtwala kutala uonga ve Kongo suda ya Kongo ina bake tuba kutala uonga ve bamboshi mekulakisa beto buzoba bamboshi mekulakisa beto ntima ya imbi ya bao bamboshi mekulakisa beto yina ya bao yibwandia tulu ya bao ya busatana Bisikongo katuleno wonga weno Bisikongo fuateno kibakala Mumukembo wa mono kibeni njina lunata Onsobu ya sabudila bana baiseleli mumbu wa mbwa Mumukembo wa mono kibeni njina lunata Onsobu ya sabudila bana baiseleli mumbu wa mbwaki Bisikongo katuleno wonga weno Bisikongo fuateno kibakala Mumukembo wa mono kibeni njina lunata Vosobu ya sabudila bana baiseleli mumbu wa mbwa Bisikongo mumukembo Bange Bisikongo katula uonga na kati ya ntima yange katula uonga yandi mosi tatanzami ke kunata beto mutindu yani kusabusaka bana ya Israeli na maza ya mungwa ya mbwaki kuna na ngipiti ni kuna tatanzami kena kutuba na beto na suda beto kukatula uonga ya beto nyingi na lunata Osubu ya sabudila bana baiseleli mumbu wa mbwaki matondo mingi na bampangi yame kuyimbila mukunga ya bame kutula yo na nzila kuna nge mwana ya suda ya Kongo kutala uonga ve ni yai kaka batata ndundu bani kudiatila batata ndundu bani kusiamisa di bundu kuna na suda ya Kongo batata ndundu bani kulonga mem batata mye kuntima bani kulonga di bundu kusikama kusiama kutatamana di bundu kusala kusambila beno kuzabati nzambi mekulakisa nyonso tu inakina kusalama ya Kongo yanga kulakisa bidimbu yanga kulakisa beno ti yai ni satana kele na Kongo kena kuyala me yandi mekusola babana ya yandi yanga kupesa ngolo na kati ya bao yanga kunata bao na dizulu yanga kulakisa bao mutindu nyoka ina kele yanga kutuba titala na kufa nyoka ina fo beno kudiata ndiboko ya kento beno kudiata ndiboko ya bakala ni kuna bana mingi ya suda ya Kongo kina kulonga beno kina kutubila beno mutindu nyoka ina ke kusalaka kuna na Kongo nyoka ni mwana ya mumbochi nkadampa mutatu mukuyo singe kutala wonga nyoka ke kumena ke kubuta nyoka ba intu 10 yai kele kaka nyoka ya intu mosi kena kuvedisa beto kena kumwangisa Kongo kena kumwangisa makanda kena kutula mpasi bidilu manyongo maboko na zulu ya intu ntangu nyonso bansatu kena kubula bisalu kena kumwangana Kongo mekufua mekukota na nyamba ya maza babana kena kudila babana kena kukundama kuna na Kongo singe kutala wonga peleko kansilita tanzambi yani na kunata farao na nyamba ya maza asiki mpya yake kuvana ninge kunata ngena nyamba ya maza yake letiki kunata mfuilulu bidilu na kati ya makanda yange ntangu nyonso yake ni mutinu na batata na mama kasi
singeme kukatula uonga yange tata nzambe ke kuza kumena yange kulakisa bidimbu yange kulakisa ngolo lulendo ya yandi yange kulakisa satana inati satana ina na kukuma tata nzambe asike mpya yalenda kukuma tata nzambe ive kuna nzambe ke kunata tia ya yandi na katikati ya beto ina kele Kongo kele Israeli Kongo kele Israeli batata na bamama ni kuna yange kunata mkadi ampema mtantu mkuyu na bambulumbulu yaenda kukuba mwana ya momboshi lutilaka ba minduki ya mingi na falao yani lutilaka ba mbulumbulu ya mingi na falao kasi falao kwenaka na nyamba ya maza bana ya Israeli kusabukaka maza ya Mungu ya mbwaki ni kuna yange kubasisa beto mpe na kati ya mpasi yai kansi nge kutatamana kuvana na uonga pampasi ke kukula ke kumena kuna ya bamvula na bamvula nyoka ya baintu 10 ke kubutama mwana ya muyombe ke kumena kuna mpasi yange ni kuna nge kunyonga nge kudila tata nzambe kuiza kusadisa tata nzambe ke kutuba tip nge mwana yai bana ya munu bani kutuba bani kulonga beno kasi beno na kuwa bawa siki mpya samuti beto keleve ba pasteur mutindi ba pasteur ya beno yina baina ke salaka beno babi mangu ya luvuno ya babi nzambi ya ba mikisi ni kuna beno kuna kumangila kuwilila beto mekansi ntangu yina ba mpasi ke kubula ke kuduma ya ke vanda tota yai ni bweso kena beto avant ba voti ya mayu ya yina kena kubama beto salene ngolo na kulosa nyoka ya intu mosi beno mkutala nyoka ya intu mosi mkukuma deja mkutuba tani mkukuma empereur yani mkukuma empereur deja kukuma empereur kele tiki yai beto na kuzabati yani kena ku yale abwala yina yandi mosi na dikande ya yandi ele yanke baka nkumbu ya bo empereur yina yake kukuma wapi mutindo yange kusola bayina na dikane yandi ke kwiza na manima ya yandi ni na nyoka ya baintu 10 ke kubutama bampasi ya bamvula na bamvula ke kukuba na Kongo mekansi sintangu ya betu nyoso kunwana kukuma kokoko kongitadi kukuma babile manzao betu kubusisa yandi matondo na ngwili wa mbote bika tatanzame kusadisa viluka muyibi ke kukwizaka na kuyiba muyibi ke kukwizaka na kufwa muyibi ke kukwizaka na kumwangisa na Kongo yibi kele kuna kisalu ya bao kele kakaniina bale na kusobave. Souvenez-vous, le voleur ne vient que pour dérober, le voleur ne vient que pour tuer, le voleur ne vient que pour détruire. Au Congo, ce sont les 3 actions que nous sommes en train de voir du jour au lendemain. Et ça ne changera jamais. Tant que toi, Congo, tu ne seras pas debout. Tant que toi, l'unité du Sud ne se fera pas. Merci d'avoir suivi le direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. À la prochaine, chers amis. Maton Nanguru Yambote. Abouo Tia. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage.
Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité,
comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles. Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement? Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.